Bonjour à tous, une petite vidéo pour parler de la Fédération française de volley et de l'organisation du monde fédéral. La Fédération française de volley, c'est un ensemble de GSA, donc de groupements sportifs affiliés, qui sont les clubs ou les sections d'un club omnisport. Ces clubs appartiennent à la Fédération française de volley, qui est la fédération délégataire et qui va organiser la pratique du volleyball, mais aussi de ses disciplines associées, le beach volley, le volley assis, le volley sourd, etc. Les différents licenciés de ces clubs peuvent être ou des dirigeants, des entraîneurs, des arbitres ou encore des joueurs. Le licencié appartient à un GSA. Pour ça, il va faire une démarche pour souscrire une licence. Cette licence sera soit une création, puisqu'il n'était pas licencié l'an dernier, et il devra fournir un certain nombre de pièces justificatives pour faire valider sa licence. Ou bien il était déjà licencié l'an dernier, auquel cas sa licence sera un renouvellement. Le certificat médical, lui, étant valable pendant 3 ans, il ne sera pas forcément obligé de le fournir à nouveau. Ensuite, sa licence peut être une mutation, puisqu'il était licencié dans un autre club, il va changer de club. Cette mutation peut être aussi être étrangère si le licencié appartenait à une autre fédération. Il faut bien différencier dans la cotisation le coût de la licence fédérale, c'est-à-dire la partie qui va être versée à la Fédé et dispatchée sur ses différents organes déconcentrés, à savoir la Ligue au niveau régional et le comité au niveau départemental. Le club va pouvoir ensuite déterminer sa part club. Pour valider une licence auprès de la fédération, ceci va se passer en 2 étapes. La première est une validation administrative, c'est-à-dire une vérification et un contrôle au niveau de la Ligue de l'ensemble des pièces justificatives pour vérifier que la licence est bien conforme. Ensuite, dans une 2e étape, la Fédé va valider financièrement la licence. Le joueur apparaîtra donc ensuite comme qualifié et pourra participer aux différentes compétitions. La Fédération française de volley est dite délégataire, c'est-à-dire que le ministère des Sports lui donne délégation. La fédération est donc reconnue, elle lui reconnaît une mission de service public. Cette délégation lui permet d'organiser la pratique du sport et d'organiser les différentes compétitions, et donc de décerner des titres de champions, départementaux, régionaux ou nationaux. Elle va aussi pouvoir former au sein de son sport ses joueurs, ses dirigeants, ses arbitres et ses encadrants. Et enfin, elle va pouvoir développer et promouvoir la discipline. Elle va pouvoir déléguer à des organes internes comme les ligues régionales et les comités départementaux. La Fédération française de volley a choisi de déléguer son secteur professionnel à une entité qui est la LNV, la Ligue nationale de volley, qui va gérer l'organisation des championnats pro, la Ligue A et Ligue B masculine et la Liga féminine. La Fédération française de volley, quant à elle, va gérer le secteur amateur. Elle va s'appuyer sur les ligues régionales, 12 au niveau métropolitain, qui elles-mêmes sont réparties en comités départementaux. Certains départements n'ont pas assez de clubs et n'ont pas de comité départemental. Et certains départements se sont regroupés et se sont mutualisés sur un seul et même comité départemental. L'organisation sportive maintenant. Les championnats et les coupes. La Fédération française de volley, comme je vous l'ai dit, a délégué les championnats pro à la LNV et elle va s'occuper de toute l'organisation sportive, de l'élite jusqu'à la Nationale 3 et sur les compétitions jeunes, notamment la Coupe de France, indoor et beach. Les ligues, quant à elles, vont gérer tous les championnats au niveau régional, de pré-national à régional, en senior et en jeune. Les comités, eux, vont gérer les championnats départementaux en senior et en jeune. Sur la formation des joueurs, la Fédération française de volley, à travers la DTN, qui est la Direction technique nationale, va s'occuper de la formation des joueurs, donc des équipes de France jeunes. Elle va aussi gérer la formation des entraîneurs au niveau expert et au niveau national. Les ligues, quant à elles, vont s'occuper de la formation des joueurs sur le centre régional d'entraînement qu'on appelle le Creux, en organisant des stages pour les M15 garçons et les M14 filles. Les ligues vont aussi s'occuper du fonctionnement des pôles espoirs. Sur la formation des entraîneurs, les ligues vont s'occuper du diplôme régional d'entraîneur 1 et 2. Les comités départementaux
se concentre sur la formation des joueurs au niveau M13 et M11 au travers leur centre départemental d'entraînement qu'on appelle le CDE. Sur la formation du joueur, le joueur a son parcours traditionnel d'entraînement en club. En complément, il va pouvoir s'appuyer sur la préfilière d'accès au niveau qui est organisée par la fédération. Il va pouvoir donc s'entraîner davantage avec des stages organisés de M11 à M13 au travers le CDE, Centre départemental d'entraînement, en M15 sur le Centre régional d'entraînement ou CRE. Ensuite, il aura la possibilité d'intégrer un pôle espoir, ancien sport-études qui regroupe les meilleurs potentiels sur un même établissement scolaire. Ensuite, il pourra aussi intégrer ou un pôle France ou un centre de formation de club professionnel qu'on appelle CFC. Des compétitions sur les différentes catégories d'âge M13, M15 et M17 de promotion et de détection sont organisées par la Fédération française de volley et s'appellent les Volleyades. Enfin, quel que soit le niveau, tous les joueurs pourront intégrer des clubs, que ce soit de niveau départemental jusqu'au niveau professionnel. Sur le développement, les GSA vont pouvoir, à travers l'ANS, Agence nationale du sport, solliciter une aide financière à travers leurs différents projets de club. C'est le PSF. Le PSF s'appelait auparavant le CNDS. Le club va aussi pouvoir s'appuyer sur différentes opérations et outils qui sont mis en place par la Fédération française de volley. D'abord, les opérations SMATCHI, qui sont les interventions scolaires, avec des cycles qui sont proposés au niveau de l'école primaire. Les clubs jeunes, qui sont des associations sportives labellisées clubs jeunes qui permettraient à NAS de participer à des championnats en utilisant uniquement la licence UNSS ou la licence UCSED. Les sections sportives volley en collège ou en lycée. Les bassins de pratique, qui sont, à travers le projet Zénith, une facilitation pour mutualiser les clubs entre eux. Mutualiser des créneaux, mais aussi mutualiser des joueurs d'une même catégorie, par exemple. Le club va aussi pouvoir s'appuyer sur les labels. 3 niveaux de labels qui récompensent les clubs formateurs, futurs, excellence et performance. Sur les formations techniques maintenant. Les diplômes sont soit des diplômes d'État, soit des diplômes fédéraux. Les diplômes d'État se retrouvent sur 3 niveaux, que sont les BPGEPS, les DEGEPS et les DESGEPS. Le BPGEPS correspond plutôt au développement et à l'animation sportive. Le DEGEPS, quant à lui, s'attelle à l'entraînement sportif. Le DES permet de gérer une structure, d'entraîner à haut niveau ou d'être manager général. DEGEPS et DES correspondent aux anciens BE1 et BE2. En parallèle, on va pouvoir passer des diplômes fédéraux. Au niveau régional, le DRE1 et le DRE2, qui va pouvoir donner certaines équivalences sur des UC, unités capitalisables du BPGEPS. Ensuite, le DNE1 et DNE2, national, qui lui va pouvoir donner des équivalences sur des UC du DE. Et enfin, dernier niveau, le diplôme d'entraîneur expert 1 et 2, qui va pouvoir donner des équivalences sur le DES. Des VAE peuvent être mises en place, c'est-à-dire des validations d'acquis d'expérience qui vont permettre aux stagiaires de justifier d'une certaine expérience pour se retrouver allégé dans son cursus de formation de certains modules. La hiérarchisation fédérale. En gros, pour résumer, le club fonctionne au niveau de la ville ou d'une commune. Le comité, lui, fonctionne au niveau départemental. La ligue est l'entité de la fédé au niveau régional et la fédération organise le volley et la pratique au niveau national. Le club organise les matchs et les tournois à domicile. Il organise ses entraînements au niveau local. Il forme les joueurs et les équipes. Il va développer les différentes pratiques du volley, du jeune à la compétition, au loisir. Le comité départemental, lui, organise les compétitions au niveau départemental en senior et en jeune. Il forme les joueurs et il va faire de la détection et organise les stages au niveau M11, M13. Il va aussi former les arbitres départementaux. Il va développer les opérations SMATCHI, les clubs jeunes et toutes les actions de développement envers les jeunes. La Ligue régionale, elle, organise les compétitions régionales en senior et en jeune. Elle forme les joueurs au travers les centres régionaux d'entraînement et les pôles espoirs. Elle va organiser la détection au niveau régional. Et elle va former les arbitres
régionaux et les entraîneurs au niveau régional. Elle développe les conventions avec l'UNSS, avec l'UXEL, qui est l'équivalent de l'UNSS au niveau lycée, l'UCEP, l'équivalent au niveau école primaire, etc., etc. Elle va organiser le suivi des sections sportives, ainsi que les spécificités régionales. La fédération, elle, organise les championnats nationaux amateurs et professionnels, en l'ayant délégué à la LNV. Elle va organiser les coupes nationales, seniors et jeunes. Elle forme les joueurs à travers les équipes de France Jeunes, à travers les pôles France, et elle va organiser la détection nationale. Elle forme les arbitres nationaux et les entraîneurs au niveau national. Elle développe toutes les conventions nationales avec le primaire, secondaire et les universités. Elle va décerner des labels de clubs formateurs. Et elle va être en relation avec l'Agence nationale du sport et à travers les aides aux ligues qui viennent aussi soutenir financièrement les clubs dans leurs axes de développement. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.